Bonsoir. Je te retrouve afin de remplir la mission que Dieu me confia. Aujourd'hui, le thème c'est « Qui est Jean-Claude ?» Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons une fois de plus au terme de cette journée afin de restaurer nos âmes. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et qu'il nous conduise dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Qui est Jean-Claude? Plusieurs personnes reçoivent des audios et cet après-midi, j'ai eu une jeune dame au téléphone dont le prénom c'est Astrid qui m'informa que tout récemment, elle a reçu de quelqu'un un audio. Et en écoutant la voix, elle m'a dit, mais c'est Jean-Claude. Le deuxième jour, quelqu'un d'autre, et je profite pour féliciter cette personne qui est fidèle dans la distribution, ce qui n'est pas le cas de plusieurs personnes, malheureusement. Mais il faut de tout pour faire un monde. Deuxième fois, troisième fois, elle a entendu le numéro de téléphone, elle avait la confirmation. Oui, mais il vient de quelle communauté religieuse? Et ça, c'est intéressant. Les anciens savent que cela fait plus de 7 années que je produis des audios. Et beaucoup se posent cette question. Alors, je voudrais répondre. Il y a beaucoup de personnes qui veulent parler pour moi, à ma place. Mais moi, je m'adresse à toi. Et je te dis la vérité. Je ne représente aucun courant, aucune communauté religieuse. J'ai été appelé et sélectionné par Dieu pour te présenter la vérité de la Bible. Jamais je ne te dirai va à gauche ou à droite, car je sais que c'est le Saint-Esprit qui convainc les personnes, qui les pousse à la repentance et qui les ajoute à l'Église de Dieu. Il faut que tu saches cela. Quel que soit ce que des gens seraient tentés de te dire, il ne faut pas écouter les gens. Tu as mon numéro de téléphone, tu m'envoies un WhatsApp, je te répondrai. Alors pourquoi je parle de Jean-Claude? Nous avons les mêmes initiales. Le sauveur du monde, JC, et moi, JC. Pourquoi je te dis que Dieu m'a appelé et m'a mis à part pour cette mission? Allons au livre de Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, et nous lisons les versets 5 et 6. Tu as trouvé? Dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie chapitre 4, les versets 5 et 6 déclarent: Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Au livre de 1 Roi, chapitre 17-18, tu rencontreras et découvriras le récit concernant Élie. Le peuple d'Israël était tombé dans l'apostasie. Ils adoraient les idoles. Et Dieu envoya cet homme pour dire à Akab, le roi d'Israël, qu'il n'y aura plus de pluie ni de rosée pendant quelque temps, à cause de la transgression de la loi de Dieu. Et pendant 3 ans et quelques mois, il n'y avait pas de pluie du tout. Et alors Dieu dit à Élie, retourne voir Akab. Et ils montèrent, les prophètes de Baal, 450. Élie, il
dressèrent chacun un autel sur le Baal avant, mais le Dieu Baal n'a pas répondu. Et Élie pose une question au peuple. Jusqu'à quand clocherez-vous, à gauche ou à droite? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Et après avoir placé l'animal sur le bois, les pierres, et il fit verser de l'eau par-dessus, il pria. Le feu descendit du ciel, consuma l'animal, le bois, les pierres, absorba l'eau de la terre. Et le peuple s'écria, c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie donc avait pour mission d'aider ces personnes à revenir à Dieu. Ensuite, nous allons au livre de Matthieu, chapitre 3, et je lirai à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Pas très loin. Matthieu 3, versets 1 à 6. Une femme, Élisabeth âgée, était stérile. Son époux Zacharie était un prêtre. Et cette femme âgée devint enceinte et donna naissance à un bébé qui s'appelait Jean-Baptiste. Et nous lisons dans Matthieu 3, versets 1 à 6, ce qui suit. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles. Alors, sauterelles ici, ce sont des petits oiseaux, pas des sauterelles vertes qu'on a aux Antilles, et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Que disait-il? Repentez-vous. Revenez à Dieu. Et c'est le message qu'Élie avait diffusé en son temps au peuple. Restons au livre de Matthieu et nous allons vers chapitre 17, versets 10 à 13. 17, 10 à 13. Nous lisons. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Tu as compris? Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus, Jésus a dit que c'est lui qui est Élie. Pourquoi? Parce qu'il diffusait le message d'Élie qui est un message de repentance. Jean-Claude, il fait pareil. Jean-Claude te dit que le monde va vers sa fin. Jean-Claude te dit que Jésus revient chercher ses enfants. Jean-Claude te dit qu'il est temps pour toi de te repentir. Car tout nous montre que les signes des temps se réalisent. L'important pour toi n'est pas de savoir qui est Jésus, mais bien quelle est ta relation avec Jésus. Quelle est ta relation avec Jésus? Jean-Claude n'est que simple serviteur. Tu n'as pas besoin de savoir qui il est, que fait-il, non. Ce dont tu as besoin, c'est de lire la parole. Et quand tu liras la parole, tu sauras qui est Jésus. Quand tu liras la parole, tu sauras qu'il vient bientôt te chercher pour te donner la vie éternelle. Tu sauras ce qui te reste à faire. Prions. Seigneur, alors que certaines personnes ont peur d'être embrigadées dans de nouvelles communautés, merci de les rassurer ce soir, afin qu'ils sachent que l'Église de Dieu est là.
et qu'il suffit de lire la parole pour la découvrir. Merci de les aider à comprendre qu'à aucun moment Jean-Claude créera une nouvelle église. Mais Jean-Claude dit à toutes celles et ceux qui veulent être sauvés, lis la Bible, mets la parole en pratique et tu seras sauvé. Merci Seigneur pour toutes choses. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.